Moi, je m'imaginais même que ça allait m'empêcher d'avoir toute vie sociale. C'est quand même un gouffre qui s'ouvre devant vous. Un gouffre, un véritable choc. Catherine Lecoat, jeune cinquantenaire, mère de 2 enfants, a appris qu'elle avait un cancer après un dépistage de routine. La première opération intervient seulement 1 mois après le diagnostic. Elle perd un sein, débute un long parcours avec des traitements et l'essai d'une prothèse externe. Elle choisit finalement de se faire opérer pour recevoir un implant et c'est une renaissance. J'ai eu le temps, je crois, de faire le deuil de mon vrai sein, de mon sein d'origine, de bien réaliser ce qui m'était arrivé pour aller vers quelque chose de mieux. Le sein que j'ai à l'heure actuelle, ce n'est pas mon vrai sein. Et pour autant, c'est comme si. Bonjour. Bonjour. Catherine Lecoat a été opérée au CHU de Limoges par le docteur Mollard. Le choix de la prothèse n'a pas été évident. C'est quand même pas une décision qu'on prend à la légère. Il s'agissait de moi, de mon corps. Donc effectivement, j'ai choisi de me renseigner auprès de médecins, auprès d'autres femmes aussi qui avaient subi le même type d'intervention. Les prothèses inquiètent souvent avec la fraude de l'entreprise PIP ou le risque de lymphome très faible mais présent. Les médecins rassurent et peuvent proposer d'autres techniques comme la reconstruction par lambeaux avec des tissus récupérés sur d'autres parties du corps. Il y a un lambeau dont on parle beaucoup actuellement qui est le DIEP, donc où on prend la peau au niveau du ventre. En fait, c'est la même chose que quand on fait une plastie abdominale, donc quand il y a cet excès graisseux au-dessous du nombril et qu'on enlève en chirurgie esthétique pour faire un ventre, pour enlever cet excès graisseux, et cette zone qu'on enlève de peau et de graisse, elle peut être utilisée pour reconstruire le sein. Installez-vous. Comment ça va depuis la dernière fois? Très très bien, vous m'avez redonné le sourire. La reconstruction donne un volume, mais elle se poursuit par un tatouage. Aujourd'hui, Valérie Tricard va bénéficier d'une retouche. Elle a un autre parcours avec la pose d'une prothèse juste après l'ablation. Mais là encore, au réveil, le choc fut réel. Plus de sensation, donc on se demande, on a l'impression d'avoir un poids à la place de la poitrine. Et puis après, proposition du tatouage, voilà. Une autre vie, et le résultat, encore mieux. Je pense que pour une femme, le sein fait partie de son identité et de sa féminité, ça reste un organe symbolique. Et effectivement, le fait de ne plus avoir de sein, ça reste une amputation, je pense. Oui. Et une amputation aussi de sa féminité. L'équipe du CHU propose d'autres chirurgies réparatrices, même si le sein n'a pas été totalement retiré. On l'a revu en consultation, on lui a bien expliqué la technique de réduction, les cicatrices, les risques. Le dialogue est aussi toujours présent car la reconstruction n'est pas seulement physique. Après le choc de la maladie, c'est aussi la reconstruction de toute une personne.